Bonjour, je suis Alice Bellicha, enseignante-chercheur à l'université Sorbonne Paris-Nord, au sein de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, qui fait partie d'un centre de recherche qui s'appelle Centre de recherche en épidémiologie et statistique. Alors moi, je vois 3 raisons principales pour s'intéresser à l'alimentation des étudiants. D'abord parce que c'est une tranche de vie qui est vraiment caractérisée par le changement. C'est le moment dans sa vie où on quitte le domicile des parents et où on devient beaucoup plus autonome vis-à-vis de son alimentation. Et donc on pense vraiment que c'est le moment où on commence à faire ses propres choix et que ça peut influencer aussi l'alimentation qu'on aura au cours de sa vie. Donc c'est une période propice au changement dont on peut profiter pour essayer d'orienter les choix alimentaires des étudiants vers des choix qui sont meilleurs pour leur santé et aussi meilleurs pour l'environnement. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le constat aujourd'hui, il est inquiétant sur l'alimentation étudiante, puisqu'ils font face à beaucoup de difficultés, notamment d'ordre économique, mais pas seulement, aussi d'ordre organisationnel ou d'ordre psychologique, avec beaucoup de troubles de la santé mentale ou de problèmes de solitude, qui font qu'ils ont tendance à adopter une alimentation qui est peu favorable à la santé, à des pratiques qui sont assez éloignées des recommandations pour une alimentation durable. Et surtout, ils sont très nombreux à faire face à une insécurité alimentaire, c'est-à-dire à un accès insuffisant à une alimentation de qualité. Donc, deuxième raison, c'est qu'il faut les accompagner, ces étudiants, pour avoir une meilleure alimentation. Et la troisième raison, c'est que l'université a une vocation pédagogique certaine, et on pourrait considérer que l'alimentation, ça rentre aussi dans ce cadre pédagogique. D'une part parce que les études montrent que les étudiants en insécurité alimentaire ont une moindre réussite académique et que finalement, l'alimentation contribue au développement académique des étudiants et à leur future carrière professionnelle et donc aux inégalités sociales de santé qui pourraient perdurer. Les universités ont l'opportunité en fait de former aussi les citoyens de demain qui pourront adopter des habitudes alimentaires plus propices, plus protecteurs de l'environnement et meilleurs pour leur santé. Nous, dans notre université Sorbonne Paris-Nord, elle est caractérisée par beaucoup de précarité économique et donc aussi d'insécurité alimentaire. Et on a voulu donner la parole aux étudiants pour faire des propositions concrètes pour améliorer l'accès à une meilleure alimentation. Et donc on a réuni une trentaine d'étudiants qui ont d'abord été volontaires, puis qu'on a tiré au sort pour qu'ils soient représentatifs d'une certaine diversité dans la population étudiante. Et pendant 3 jours, ils ont eu l'opportunité de se former aux enjeux de l'alimentation, à la fois dans le côté santé et environnement, à réfléchir entre eux, à délibérer avec ce qu'on a appelé des personnes ressources, c'est-à-dire des gens qui travaillent au quotidien dans ces domaines-là, et à formuler des propositions concrètes. Les étudiants ont formulé 31 propositions sur l'alimentation, donc c'est beaucoup. Et nous, on a cherché à essayer de les caractériser selon 2 modèles qu'on connaît en santé publique. Et ce qu'on a observé, c'est d'abord qu'une immense majorité de propositions étaient d'ordre environnemental et politique. Donc ils faisaient des propositions de type structurel. Par exemple, revoir les critères d'éligibilité de la bourse étudiante, étendre les horaires d'ouverture du Crous, qui représente une façon en fait, de se nourrir bien pour pas très cher. Donc ce type de mesures structurelles. Et le deuxième constat qu'on a fait, c'est que quand on a analysé quelle dimension de la durabilité alimentaire ils avaient ciblée, celle qui est ciblée en premier lieu, c'est la dimension socio-économique, ce qui va du coup avec cette première idée de mesures structurelles, mais ils sont en demande avant tout de mesures qui améliorent leur accès économique et physique à l'alimentation. Avant même de parler d'alimentation saine et durable, c'est vraiment l'accès à l'alimentation en fait qui les questionne beaucoup. Donc comme je disais, étendre les horaires d'ouverture du Crous, faire des pauses déjeuner plus longues pour que tous les étudiants aient accès au Crous, revoir les critères d'éligibilité de la bourse. Il y a aussi bien sûr des propositions sur l'offre alimentaire, plus de fruits et légumes, plus d'options végétariennes. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment la principale conclusion qu'on en tire, c'est ça. C'est des mesures structurelles qui accompagnent vraiment l'ensemble des étudiants vers une meilleure alimentation.